corps qui ont saigné dans le coffre. Voilà 6 jours que la disparition de la famille Troadec a été signalée et toujours pas la moindre trace de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. Jusqu'au mercredi 1er mars, le début d'un mauvais jeu de piste. Nouvelle révélation concernant la disparition de la famille Troadec. Il y a près de 2 semaines, en Loire-Atlantique, une carte vitale appartenant à un membre de la famille a été retrouvée. C'est une joggeuse qui a découvert un pantalon avec le porte-carte de Charlotte Troadec, au bord de la route. À Dirinon, dans le Finistère, à 250 km d'Orvaux. Le policier nantais s'appuie sur les gendarmes locaux, un hélicoptère, des plongeurs. On a découvert 2 livres de jeunesse au nom de Pascal Troadec, sur la commune de l'Opérette, dans le Finistère, à une vingtaine, je crois que c'est un peu moins de 20 km de Dirinon. Perso familial de Brigitte et Pascal Troadec. Les tantes et les cousines de Pascal, elles ont l'impression qu'on joue avec elles, puisqu'il y a des indices déposés à un endroit, puis à un autre. Dès le lendemain, l'enquête rebondit à des centaines de kilomètres de là, tour en Loire-Atlantique. La voiture du fils de la famille a été retrouvée ce matin à Saint-Nazaire, c'est-à-dire à 60 km d'Orvaux, où se trouve le domicile familial. On se pose la question forcément de savoir si on n'est pas en train d'essayer de brouiller les pistes et de disséminer des affaires de la famille un petit peu partout, puisque là on est dans le flou quant à cette découverte. On va s'apercevoir à l'aide du Boostar, donc un produit révélateur, qu'il y a des traces de sang sur la banquette arrière et au niveau du coffre du véhicule qui sont vraiment frappantes quand on place le produit, ce qu'on n'avait pas vu à l'œil nu forcément. Les corps qui ont saigné dans le coffre. Pour préserver leur enquête, les policiers ne lâchent rien de cette découverte aux journalistes qui sont toujours sur le jeu de piste. Anne-Hélène d'Horizon, journaliste à Presse Océan. Et si d'aventure, en effet, puisqu'on peut se poser la question à ce moment-là, on cherche à nous égarer, j'ai l'impression que ça fonctionne. Des indices semés entre la Loire-Atlantique et le Finistère, mais toujours pas le moindre signe de vie ou de mort. Officiellement, toujours pas de suspect. Parce qu'en douce, les policiers ont bien une piste sur laquelle ils travaillent depuis le premier jour.